L'homme vit entre deux mondes. D'une part le monde de l'obéissance et d'autre part le monde de la désobéissance. Il n'en a pas de troisième. Entre le monde de l'obéissance d'une part et le monde de la désobéissance d'autre part. Et entre ces deux mondes existe une situation. Entre ces deux mondes existe un état. C'est l'état du réveil, de l'éveil spirituel et du repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et prenons comme règle que la désobéissance est une voie claire, limpide, précise, directe vers l'oubli des droits d'Allah Azza wa Jal sur nous. Ne croyons pas que nos péchés ne viennent faire qu'assombrir nos regards et nos visages. Nos péchés viennent assombrir la route, Sirat al-Mustaqim, viennent assombrir la route que nous sommes censés prendre pour arriver dans sa finalité à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On finit par avancer comme si on était des aveugles. On se raccroche à certains codes, des codes vestimentaires, des codes d'apparence, des codes de parole. On continue à se sentir bien parce qu'on porte la barbe et qu'on met parfois le qamis. On continue à se sentir bien parce qu'on dit Allahu Akbar quand quelque chose tombe par terre, mais on ne dit pas Allahu Akbar face à l'argent. On continue à se sentir bien parce qu'on dit Astaghfirullah quand on dit une bêtise, mais on ne retrouve pas la même tawba dans nos prosternations dans le dernier tiers de la nuit. On finit par devenir aveugle au fur et à mesure. Et c'est la raison pour laquelle nous devons sans arrêt, à chaque instant, tenter d'identifier qui nous sommes, pour tenter de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne tiens pas aujourd'hui un discours défaitiste, je viens simplement décrire la réalité de nos âmes. Et quand je dis nos, je dis nahnu, je suis dedans. La réalité de la relation que nous allons avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala sera de tenter d'éclairer cette voie. Plus nous allons obéir à Allah Azza wa Jal et plus cette voie sera claire. Plus nous allons lui désobéir, plus les ambiguïtés vont rentrer dans nos cœurs. Plus des paroles étranges dans le dîn vont être pratiquées. Toute bonne action est une porte vers une autre bonne action. Tout péché est une porte vers un autre péché. Et si on ne se réveille pas, on va finir par oublier Allah Azza wa Jal. Oh, on ne va pas oublier son nom. On va oublier de vivre avec l'islam au centre de nos existences. فيقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié leur Seigneur. Alors Allah Azza wa Jal a le fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Et ceux-là sont certes al-fasiqoun, ceux qui sont sortis de la voie droite, les pervers. On va juste revenir فأنساهم أنفسهم نسي من هو أنت عبد الله أنت مسلم أنت مغربي أنت جزائري أنت تونسي أنت مالي لك عائلة لك أجداد سجدوا لله عز وجل ومنهم من حارب للحرية لك يا أخي ربما نسيت نفسك من عاصى الله وترك الإسلام ما له من شرف. Ils ont oublié Allah Azza wa Jal et Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Vous êtes des descendants d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens, de Maliens, de Sénégalais, que sais-je. Vous avez des ancêtres qui depuis 500 ans, 600 ans, 700 ans se prosternent pour Allah Azza wa Jal. Certains faisant jusqu'au sacrifice ultime pour protéger leur patrie. Nous portons des noms de famille. Nous portons des noms de famille. Damuka lahu sharaf. Ton sang, il a un honneur. Et si tu oublies Allah Azza wa Jal te fera oublier qui tu es. Faman anta ka maghribi in lam takun musalliyan. Tu me dis t'es un maghribi, tu me dis t'es un jazairi, tu me dis t'es un sénégalais, un malien ou peu importe, et tu pries pas. Mais quel type de malien tu es? Quel type de sénégalais tu es? Quel type de maghribi tu es? Quel type d'Algérien ou de Tunisien tu es? نسيت الله فأنساك أنفسك يا رب العالمين اللهم احفظنا من ذلك.